Salut à toi, chers supporters olympiens. On se retrouve sur la chaîne de Massilia Zone. Aujourd'hui, on va évoquer l'avenir d'Igor Tudor. En effet, samedi soir, suite à la défaite de l'Olympique de Marseille face au Lille Olympique au stade Pierre-Mauroy, la presse et notamment France Bleu Provence a laissé fuiter le fait que Igor Tudor ne serait plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine, et on va donc profiter de cette information pour réaliser un bilan de la première saison de l'entraîneur croate qui avait été signé au mois de juillet suite au départ de Jorge Sampaoli, et donc se demander s'il faudrait continuer ou non avec Igor Tudor en fin de saison. Déjà, si on veut tirer un bilan, on va commencer par les aspects positifs d'Igor Tudor, même si évidemment ce qui va ressortir des prestations récentes, c'est surtout des aspects négatifs, parce que c'est la dynamique actuelle de l'OM. Déjà, Igor Tudor, il a été recruté d'une part pour changer la philosophie de jeu du club, de passer d'un jeu de possession à un jeu de gestion, à un jeu plus vertical, plus agressif. C'est quelque chose qui a été globalement réussi. On a vu des clubs où ça a pas marché. Là, on a vu clairement cette saison l'empreinte du coach croate sur l'effectif de l'Olympique de Marseille. On a un OM qui ressemble à ce que Longoria voulait au moment d'opérer ce grand changement à l'été 2022, ce changement qui avait surpris énormément de personnes. Au lieu de choisir un coach qui était dans la continuité de Sampaoli, on a clairement voulu aller à un jeu qui est aux antipodes de ce qui est prôné par Sampaoli. Donc cette saison, on a eu un OM vertical, un OM physique, un rouleau compresseur physique à certaines périodes. On peut également, pour trouver des aspects positifs au bilan de l'entraîneur croate, mettre en avant tout le travail qui a été effectué donc au niveau de cette préparation physique. Au niveau du bilan statistique, on peut saluer le record de points qui va certainement être effectué en cas de succès lors des 2 dernières journées de Ligue 1, à savoir lors du déplacement à Ajaccio et à la réception de Brest. En cas de victoire lors de ces 2 matchs, l'OM établira un nouveau record de points de 79 points, battant le record effectué lors de la saison où le club avait été champion pour la dernière fois, à savoir en 2009-2010 avec Didier Deschamps. Dans ce même record de points, on peut saluer le nombre important de points récoltés à l'extérieur. L'OM a encore affiché un bilan exceptionnel, assez similaire à ce qu'avait fait Sampaoli la saison passée. Pourtant, l'OM a peut-être été moins séduisant à l'extérieur cette saison qu'à domicile dans son style de jeu. On a toujours eu une inefficacité dans certains matchs qui aurait pu porter ce bilan assez supérieur. Au moment d'effectuer la transition avec les points négatifs, on peut quand même relever que par rapport aux saisons passées, même si cette saison est, comme on va le voir, composée d'échecs globalement d'un point de vue comptable au niveau des objectifs, l'OM a été plus proche lors des momentum de faire peser la balance du sens contraire. On peut penser au match contre Tottenham où l'élimination en Champions League se joue à rien, à la Coupe de France où l'OM a réussi à sortir le PSG et où l'élimination face à Annecy est peut-être pas à apporter sur le compte du coach. Malheureusement, ça peut pas cacher un bilan comptable qui est négatif, puisque l'OM n'a pas bouclé ses objectifs dans les 3 compétitions. En Ligue des Champions, on peut dire que le parcours était quand même assez intéressant, mais au final, l'OM finit 4e de la poule la plus faible. En Coupe de France, l'équipe sera en quart de finale. Alors, je pense pas qu'Igor Tudor avait pour objectif de gagner la Coupe de France, mais quand tu sors le Paris Saint-Germain, sortir en quart de finale face à une Ligue 2, lorsqu'on connaît toute l'attente qu'il y avait autour de l'Olympique de Marseille, lorsqu'on connaissait le tableau de fin de cette Coupe de France, c'est une faute professionnelle. Là, c'est quelque chose qu'on peut plus jeter sur le dos des joueurs. Par contre, les prestations en Ligue 1, le fait de perdre cette 2e place dans les derniers instants, avec des défaites dans des matchs décisifs, le fait que l'OM n'ait pas pris énormément de points face au top 5, même s'il y a eu une victoire contre Monaco, les points ont plutôt été récoltés contre d'autres équipes. On peut saluer le fait qu'il ait battu 2 fois Lyon sur une saison, chose qui n'était pas arrivée depuis longtemps. Mais le fait de perdre 6 points contre Lens, le fait de perdre 6 points contre le Paris Saint-Germain, en sachant que le match à domicile aurait pu être abordé d'une autre manière, ça montre déjà les limites d'Igor Tudor, malheureusement, sur cette saison. Au niveau des limites, on peut aussi... on a loué le style de jeu, on peut critiquer le management. Alors oui, la rigueur, c'est intéressant, mais le fait qu'il se soit embrouillé avec pas mal de joueurs qui auraient pu servir au collectif, je pense pas directement à Payet, je pense plutôt à Matteo Guendouzi. C'est quelque chose un peu d'embêtant. Peut-être que pour moi, Gerson est le fautif par rapport à la gestion de son dossier. Mais le coach a pas vraiment essayé de le mettre, de l'installer confortablement au milieu de terrain en essayant de varier dans son animation, dans son schéma tactique. Ce manque de variation, c'est aussi quelque chose qu'on peut imputer à l'entraîneur. L'OM a joué dans le même schéma quasiment à tous les matchs. Alors oui, le style de jeu a été imposé, mais sur certains matchs, lorsque
que les équipes ont commencé à comprendre que l'OM était une équipe qui passait avant tout par les côtés et que ces côtés ont été bloqués, on n'a pas forcément eu de réponse d'Igor Tudor. Et peut-être que c'est limite dans la variation, dans le fait de revoir son schéma, de proposer une autre animation face à certaines équipes, comme par exemple Nice au Vélodrome, comme par exemple le Paris Saint-Germain à domicile en Ligue 1, c'est quelque chose qui constitue une des limites, peut-être une limite tactique. Certains disent que c'est un coach borné. Je suis pas de cet avis-là, mais en tout cas, il y a un problème dans le fait d'avoir un plan B et de varier dans son animation, même si on a vu des coups tactiques intéressants, par exemple contre Lorient. On n'en a pas vu énormément sur toute la saison. On peut également parler de la valorisation des joueurs. Ça, c'est un aspect assez négatif. On n'a pas eu de joueurs qui ont été valorisés. Au contraire, l'effectif a été dévalorisé. On peut aussi dire que l'effectif qui a été concocté par Longoria a été un effectif constitué énormément de joueurs expérimentés. Donc, c'est difficile de faire prendre de la valeur à Alexis Sanchez ou à un Jordan Verretou. Mais on a des valeurs marchandes importantes qui ont perdu leur valeur. On peut penser à Gerson, on peut penser à Guendouzi. C'est en tout cas ce qui constitue les points négatifs du coach. En tout cas, les points que je trouve à l'heure actuelle. On peut parler des nombreux points perdus à domicile. Ça fait partie des aspects négatifs qu'Igor Tudor a affiché cette saison. Et finalement, quand on regarde, c'est assez difficile de faire un bilan sans le nuancer, qu'on soit pro-Tudor ou anti-Tudor. Moi, c'est un coach que j'apprécie particulièrement, mais on peut pas nier qu'il y a eu des manquements à certains moments importants de la saison. On peut aussi critiquer, j'en ai pas parlé au niveau tactique, mais peut-être le fait d'insister avec le marquage individuel tout terrain. On a vu les limites de ce marquage individuel sur de nombreux matchs. Finalement, le bilan est assez mitigé pour Igor Tudor. Donc, lorsqu'on se demande est-ce qu'il doit être conservé ou est-ce qu'il doit être viré à la fin de saison, ou en tout cas, est-ce qu'il doit quitter l'Olympique de Marseille, on se demande aussi si le projet que l'OM a totalement bousculé à l'été 2022 doit être changé ou non. Si on change de coach, je pense que Longoria et Ribalta iront chercher un coach dans la même veine que Tudor. Du coup, est-ce que ça serait pas mieux de le conserver et d'améliorer son effectif ? En sachant qu'il a réussi à opérer la transition d'un effectif de possession, enfin d'une équipe qui jouait la possession, qui avait un football de gestion, à un football de transition. Est-ce que ça serait pas mieux de lui ramener des nouveaux joueurs, des joueurs qui seront plus adaptés à sa philosophie? Enfin, un des points sur lequel il faut quand même louer le travail de Tudor, c'est d'avoir réussi à rendre un effectif compétitif avec Kolasinac, Balerdi et Gigot en défense sur une grande partie de la saison. Mais aussi ce style de jeu est peut-être un peu trop énergivore, ou en tout cas chez Igor Tudor, sachant que l'Olympique de Marseille a performé sur les périodes post préparation physique, à savoir le début de saison, donc les 6 semaines après la préparation physique et les 6 semaines après la deuxième préparation physique, et derrière on a une grosse chute physique. Donc en fait pour moi c'est un peu le projet de jeu qui est aussi à remettre en question au-delà d'Igor Tudor. Donc le débat reste à savoir, est-ce qu'on continue avec ce coach et on lui fournit un effectif adapté à sa philosophie, ou est-ce qu'on prend un autre coach qui est plus flexible tactiquement, qui lie un peu mieux les rencontres, qui a un meilleur coaching. Là reste aussi à voir ce qui en sera du marché des entraîneurs. Donc moi, à mon avis, si on ne trouve pas un coach qui est dans la même philosophie et qui est vraiment intrinsèquement meilleur que Tudor, meilleur tactiquement, je conserverai Igor Tudor en fin de saison. Je lui apporterai des joueurs adaptés à sa philosophie, mais je pense que la chose la plus importante, c'est surtout de lui apporter un adjoint qui lit mieux les matchs que lui, qui va peut-être l'aider tactiquement, et plutôt que l'adjoint qu'il a actuel, qui est Harry Vukas, et qui est quand même un adjoint qui semble pas trop avoir son mot à dire dans les tactiques d'Igor Tudor. Donc voici mon avis sur le cas Igor Tudor. Est-ce qu'on doit le conserver? Pour moi, oui, avec un adjoint. Donnez-moi vos avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et allez nous suivre sur Instagram. Merci à vous pour avoir regardé cette vidéo, et on va essayer de publier plus de vidéos sur YouTube. À plus.